Goldwing. Vraiment pas mon genre. Ah ouais. Non. Non, 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 non. Non, non. Ah ouais, ouais. Non, 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 non. Non, non. Ah ouais. Bon, mon texte maintenant. Cette antiquité, c'est une Honda Goldwing de 1983. Et habituellement, on associe au mot moto, sensation, performance, vitesse. Or ici, on n'est clairement pas dans le même registre. Les ingénieurs de chez Honda ont clairement voulu mettre l'accent sur le confort. À la base, c'est vraiment pas mon type de moto. Mais avec un peu de bonne foi, je vais essayer de vous montrer que cette moto peut être cool. Cool. Ah, très cool. Hein. Alors ça, pour être cool, c'est cool. Alors on est cool. Hein. Cool. Qu'est-ce que je fasse de cool? C'est tellement cool que je pourrais rouler en marche arrière, j'irai plus vite quoi. Comment se comporte cette Goldwing? Le poids est assez conséquent pour une moto. Là, actuellement on est à 330 kg environ, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus que la moyenne des motos, mais c'est beaucoup moins que les Goldwing récentes. Cependant, on a quand même une moto qui est très maniable. Le moteur est un 4 cylindres à plat, donc ce qui fait qu'on a les pistons qui travaillent à l'horizontale et qui ne montent pas à la verticale comme c'est le cas sur la plupart des motos. Et donc on a un poids qui est très bas et ça permet d'abaisser le centre de gravité et d'avoir une moto qui est vraiment facile. Même à basse vitesse, on a une moto qui est relativement maniable. Alors aussi, ce qui rend la moto maniable, c'est la largeur des pneus, enfin la largeur du pneu arrière. On est sur un pneu de 150, ce qui fait vraiment pas beaucoup pour une moto d'une grosse cylindrée. En général, pour les motos d'environ 1000 cm3, on est toujours à peu près à un pneu de 180. Bon, bien évidemment, ça dépend du type de moto, hein, mais je généralise. Mais là, on est sur un pneu de 150, qui fait en sorte que on penche facilement la moto aussi. On n'a pas un pneu qui est carré et qui est plat. Ensuite, au niveau du freinage, je dirais que c'est basique, même si pour l'époque c'était un bon freinage, puisqu'on a un double disque ventilé à l'avant et un simple disque à l'arrière. Bon, c'est suffisant pour l'utilisation de la moto. Hein, on n'a pas de moto sport entre les mains, donc on n'est pas censé rouler vite, on n'est pas censé faire de gros freinages. Donc ce n'est pas très problématique pour cette moto, il faut juste faire attention et puis ne pas faire le fou avec. De toute manière, pas possible de faire le fou. Justement, le moteur, lui, il développe 80 chevaux et le couple maximal, lui, est atteint à un peu plus de 5000 tours. Donc c'est quand même relativement haut perché pour une moto qui se veut très souple et puis très rond comme moteur. Alors le moteur, lui, est accouplé avec une boîte à 5 vitesses, enfin je dirais plutôt 4 vitesses plus un overdrive. Alors je sais pas c'est quoi les différences exactes entre un overdrive et une vitesse standard. Pour moi en tout cas à l'utilisation j'en ai pas forcément. Une chose est sûre, c'est que j'ai 5 rapports à passer quand je roule. Alors, au niveau de la position de conduite, évidemment on est assez droit, on est très confortable. Toutes les commandes sont bien ergonomiques, tout tombe bien sous les doigts, hein, il manque rien, si ce n'est qu'un bouton pour les feux de détresse, donc ce serait la seule chose qui manque. Sinon au niveau de la visibilité de l'instrumentation, tout est là, on a même un indicateur de rapport engagé. Alors pour la protection, évidemment derrière un gros carénage on est vraiment bien, il protège bien, si ce n'est je dirais que les pieds, il n'y a que là où je sens du vent, mais sinon le matin quand il fait froid, je suis vraiment bien derrière la bulle, j'ai même pas froid aux mains, le casque je sens rien non plus au niveau du casque, donc ça c'est vraiment cool. En même temps c'est un peu le but d'avoir une moto comme ça, le but c'est de pas de se fatiguer avec le vent et de pouvoir rouler longtemps. Et là avec un carénage comme ça et puis une bulle vraiment haute, on n'est pas fatigué du tout. Hein. Bon et bien j'ai profité de m'arrêter pour faire un petit topo sur le véhicule. Donc nous sommes sur un modèle de chez Honda Goldwing, donc le GL 1100. Donc modèle de 1983 avec ce beau petit phare rond, puisque les modèles suivants en 84 étaient avec les phares carrés. Donc que dire de plus si ce n'est qu'on a beaucoup d'espace de rangement, ça c'est indéniable. On retrouve un super cadran digital
ce qui était une révolution un peu pour l'époque. On a beaucoup de choses, on a beaucoup d'informations. Donc on a le trip, niveau d'essence, température moteur, vitesse en miles ou en kilomètres, indicateur de rapport engagé, très bien, et aussi on peut avoir le RPM en tachymètre ou en numérique. Et ici ce sont les commandes pour la suspension à l'air, donc on peut la commander à l'avant et à l'arrière, la monter et la descendre. Donc ça c'était la finition Aspencade, la finition donc luxe pour cette moto. Donc ce qui vient dedans, c'est que je peux mettre 2 casques dans cette valise, et la chose qui m'avait convaincu, c'est que dans chaque valise ici on peut mettre une caisse de bière. Donc, je peux mettre 2 caisses de bière en tout dans cette moto. Le fameuse autoradio d'origine, bien évidemment. Donc finalement, la conclusion sur cette Goldwing 1983. Est-ce que c'est une moto que j'aurai longtemps? Je ne pense pas. Est-ce que c'est une moto avec laquelle je ferai un gros road trip? Certainement. Une chose est sûre, c'est qu'avec ça, on peut rouler des kilomètres et des kilomètres sans se soucier, c'est fiable. Cependant, pour rouler au quotidien, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. J'aime quelque chose qui est un peu plus sportif et dynamique. Là, on est quelque chose qui est vraiment fait pour rouler d'une manière très confortable, le plus confortable possible. Donc, ça dépend des besoins. En tout cas, je vais vous laisser faire votre propre avis et vous pouvez en dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que j'ai pensé. En attendant, restez connectés, abonnez-vous à mon Instagram et à la chaîne aussi, c'est très important. Ça me permet aussi de me motiver à faire d'autres vidéos. Allez, à la prochaine!